hashtag protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. On est mardi le 17 novembre, on est à Mittelsheim. Pour démarrer cette journée, je vous propose de prendre la Bible en main et d'aller au livre des Lamentations, livre qu'on attribue généralement à Jérémie. Et donc, je vous propose qu'on aille jusqu'au chapitre 3, dans les premiers versets jusqu'au verset 33. Un long passage, mais qui nous en dit long. Et si l'on regarde et si l'on écoute bien, nous pourrons peut-être entendre une raison d'espérer. Il nous est dit, je suis l'homme qui a connu la misère sous les coups furieux du Seigneur. Il m'a poussé devant lui, il m'a fait marcher non dans la lumière mais dans le noir. C'est sur moi seul qu'il continue à porter la main tous les jours. Il m'a relégué dans l'obscurité. Il m'a emmuré pour m'empêcher de sortir. J'ai beau crier au secours, il fait obstacle à ma prière. Il m'a barré la route avec des blocs de pierre, il m'a engagé sur une fausse voie. Oui, il m'a transpercé les reins de toutes ses flèches. Tout le monde rit de moi, tous les jours on me ridiculise. Il m'a obligé à croquer des cailloux. Je suis errant et humilié. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis. Le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Il est bon pour l'homme d'avoir dû se plier à des contraintes dès sa jeunesse. Qu'il s'isole en silence quand le Seigneur lui impose une épreuve, qu'il s'incline la bouche dans la poussière dans l'espoir que le Seigneur intervienne, qu'il tende la joue à celui qui le frappe et qu'il se laisse abreuver d'insultes. Car le Seigneur n'est pas de ceux qui rejettent pour toujours, mais s'il fait souffrir, il reste plein d'amour, tant sa bonté est grande. Ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie et qu'il fait souffrir les humains. Alors ici, on l'entend bien au début. Et il faut quand même le mettre en avant. L'auteur ici, dans ce 3e chapitre, nous rappelle que c'est dans les larmes que sa vie s'est faite, qu'elle a démarré. Le poète ici s'identifie à la ville justement qui est détruite, de fond en comble, une ville réduite au silence, un peu comme l'être humain qui des fois est réduit au silence. Il parle pour sa part de la ville de Jérusalem. Cela nous rappelle d'ailleurs certains psaumes édifiants. Et puis, ce poète va suivre un chemin intérieur, un chemin qui est jalonné tout d'abord de désespoir, où il se sent brisé intérieurement, victime du Seigneur et il n'attend plus rien de lui. On va dire qu'il est prêt à s'en détacher. Alors que faire quand on est au bout, quand on est au fond du désespoir? Sombrer? Ici, le poète du 3e chapitre des Lamentations nous le dit, il faut puiser dans l'expérience de notre propre relation intime avec Dieu. Nous souvenir d'abord que Dieu est bon. Il est fidèle dans son amour. Alors le poète pourra passer du désespoir à la confiance, à l'espérance. Et espérer même justement qu'il pourra dépasser la période d'angoisse qu'il vit et trouver la paix. Il pourra ainsi être assuré de l'amour du Seigneur pour pouvoir supporter toutes les épreuves qui sont encore à venir et celle qu'il vit dans son présent. Un message bien actuel finalement pour nous tous, à nous qui vivons tant d'épreuves et qui pouvons trouver du désespoir. Dieu nous veut en bonheur et non pas en malheur. Alors voici ce que je vous propose, une prière pour ce jour. Elle nous vient de la collègue pasteur Monique Giselbrecht. Il est bon de pouvoir te rencontrer, Seigneur, à n'importe quel moment de la journée. Laisser tout ce qui nous agite et nous préoccupe pour nous mettre à ta disponibilité. Notre vie intérieure a besoin d'être fortifiée, car en ce mois de novembre si mal aimé, où les nuits sont si longues et les arbres si rapidement dénudés, une pensée particulière vient nous habiter. Nous aussi, nous ne faisons que passer. Sur le camping de cette terre, un jour notre tente sera elle aussi pliée. Au lieu de m'inquiéter, je veux m'y préparer avec sérénité et dans mon quotidien donner la première place au Christ ressuscité. Oser bousculer mes habitudes et guider par sa parole revoir mes priorités. Ne pas passer à côté de celui qui, affamé de pain ou d'amitié sans m'arrêter, ne pas ignorer celui qui se sent seul ou épuisé, mais prendre le temps de l'écouter. En effet, au travers d'eux, c'est Jésus lui-même qui m'est donné de rencontrer. Rien d'impossible ne nous est demandé, laissons simplement l'amour du Christ s'insinuer, traverser nos fragilités pour encourager ceux qu'il nous est donné de croiser. Nos vies seront alors enrichies, réjouies, car chaque personne à l'image de Dieu a été créée. Demandons au Seigneur de nous aider à regarder l'autre avec ses yeux sans juger et déposons dans la prière tous ces visages rencontrés.
que par sa grâce il soit inondé, zen et apaisé. Avançons, car partout et toujours sur le Seigneur nous pouvons compter. Voilà, c'est vrai, ni le jour ni l'heure de notre départ ne sont annoncés. Or inutile d'angoisser, confions notre quotidien et toutes nos destinées une fois pour toutes entre les mains du Sauveur ressuscité. Sa victoire nous ouvre les portes de la maison du Père où une place a été préparée. Qu'il en soit ainsi, amen. Sur cette prière et sur ces paroles d'espérance que Dieu nous offre, je vous souhaite une très belle journée entre les mains de Dieu et dans la paix du Seigneur. Je vous dis à demain matin pour la prière du petit-déj et on se retrouve dimanche en vidéo à 11h avec une méditation proposée et préparée par un collègue de notre union d'église. Je vous dis donc à plus.